La campagne Pose ton écran, c'est une campagne de sensibilisation pour les saines habitudes d'utilisation du numérique. Donc, on parle autant de temps d'écran, de jeux vidéo, de réseaux sociaux. C'est un peu tout ce qu'on vise là, avec cette campagne-là de sensibilisation. La campagne s'adresse principalement à nos élèves, à notre personnel qui travaille dans nos écoles, mais on vise aussi nos parents. On sait que les parents sont très préoccupés par le temps d'écran de leurs enfants, tout comme le personnel aussi de nos écoles. Donc, c'est vraiment tout le personnel, tout l'environnement éducatif là, qui est visé dans cette campagne de sensibilisation-là. Les dates pour la campagne de sensibilisation, c'est du 21 au 25 octobre. C'est notre première édition, donc, de la campagne de sensibilisation. C'est sûr que pour l'instant, on est en plein milieu de notre semaine de sensibilisation et déjà, on entrevoit une possibilité là, de refaire la même campagne de sensibilisation là, dans les prochaines années. L'initiative est venue du comité pédago-numérique. Donc, on a un comité qui est formé dans le centre de services scolaires avec des directions autant du primaire, du secondaire, des professionnels aussi, des conseillers pédagogiques. Nous, comme direction des services éducatifs, on participe aussi au comité. On est vraiment parti d'une préoccupation qui venait de nos parents de voir les proches du temps d'écran, autant à la maison qu'à l'école. Donc, c'est vraiment de là qu'est partie l'idée d'organiser une sensibilisation. Fait qu'au départ, c'était pas censé nécessairement être aussi grand. On voyait quelques petites activités qui pourraient être faites au fil de l'année, sauf qu'à force d'en parler, on s'est dit que pourquoi pas commencer par vraiment une semaine où est-ce qu'on allait mobiliser l'ensemble des acteurs pour après ça être capable de poursuivre durant l'année avec différentes activités pour continuer de sensibiliser tout le monde. On a une belle programmation. On a fait une programmation pour le primaire. On a fait aussi une programmation pour le secondaire. On a comme amené une base pour nos écoles en leur disant voici ce qu'on vous propose. C'est vraiment par journée. On a organisé différentes activités que je vais pouvoir vous énumérer. Mais on a aussi demandé à nos écoles d'embarquer aussi dans le mouvement, de voir dans quelle mesure eux autres étaient capables d'organiser des activités dans chacune de leurs écoles. Et on a eu quand même une belle réponse là, à ça. On commence à voir cette semaine un peu les initiatives qui ont été prises dans les écoles. Au niveau de notre programmation, la première chose qu'on a faite aussi au début de l'année, on a préparé une affiche qu'on pouvait mettre dans nos agendas. Donc, on a envoyé l'affiche pour les agendas du primaire où est-ce qu'on avait toutes des informations à propos là, des écrans. C'est une première chose qu'on avait faite. Ensuite, on a utilisé aussi le site Internet Pose ton écran qui bénéficie du soutien du gouvernement. Ça nous a permis d'aller chercher vraiment beaucoup d'outils, des infographies, du matériel promotionnel. Fait que ça a été notre point de départ. Le site qui s'appelle Pose ton écran est devenu aussi le nom de notre campagne de sensibilisation cette semaine. Ce qu'on a organisé, entre autres, on a fait venir un conférencier qui s'appelle Gamer Mentor. Donc, on savait que les jeux vidéo, c'était une grande préoccupation aussi là, chez nos parents. Donc, Gamer Mentor est dans nos écoles présentement pour nos élèves. Il y a 3 conférences là, qui roulent présentement. On avait, c'est quoi, une pratique du jeu vidéo saine qui a été offert à nos élèves un peu plus jeunes. Ensuite, on a aussi pour nos élèves de 4e, 5e secondaire le jeu vidéo comme moteur de réussite. Puis on voit à travers cette conférence-là que c'est pas d'amener le côté négatif des jeux vidéo. Au contraire, il y a quand même du positif dans tout ça. Il s'agit d'avoir quand même un bon équilibre. On a aussi offert à nos parents la conférence « Comment encadrer la pratique de votre ado ». Donc, cette conférence-là a eu lieu en soirée. On a eu une belle participation de la part des parents. Ça a été très apprécié. On a fait venir aussi l'organisme Ciel, qui est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Il offre à nos élèves de 3e secondaire un atelier qu'on appelle l'atelier d'autodéfense numérique. Donc, dans cet atelier-là, on aborde, entre autres, les relations sociales, la solitude que ça peut apporter là, d'être sur les écrans, les impacts sur les habitudes de vie, la cyberdépendance, c'est un peu ce qui est abordé en classe. On a aussi des kiosques qui ont été mis en place dans chacune de nos écoles secondaires sur l'heure du dîner. On a la SQ qui est avec nous dans les kiosques. On a même le CIUS qui s'est joint à nous pour offrir des ateliers, des professionnels de notre centre de service aussi.
Pour nos élèves, nos petits du primaire, on a fait parvenir à nos enseignants des livres de littérature jeunesse. On sait que c'est très populaire d'utiliser la littérature jeunesse dans nos écoles. Donc, on a La merveilleuse machine à se faire des amis, La patate paresseuse. C'est deux beaux petits livres qui abordent justement le temps d'écran, les réseaux sociaux avec nos tout-petits d'une façon assez ludique, là. Donc, on a ça autant pour nos élèves du préscolaire, déjà qu'on commence à travailler ça avec eux, à aller jusqu'à nos élèves de 4e année. On a fait un concours de dessin aussi pour nos élèves du primaire, donc pour les amener à réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire en dehors de notre temps d'écran? C'est ce qu'on trouve important justement d'avoir un certain équilibre, de dire ça s'en ira pas les écrans, mais qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Plusieurs infographies qui sont transmises tout au fil de la semaine, autant au personnel, aux parents, des activités en classe qui sont animées par nos enseignants là, pour faire réfléchir nos élèves, toutes sortes de publications qu'on a faites sur Facebook. On a mis en place aussi une page sur le site sur le site du centre de services scolaires où est-ce qu'on a dit on va tout regrouper l'information qui est envoyée durant la semaine aux parents pour qu'ils puissent le consulter ultérieurement. Donc, ça fait beaucoup de choses, une très grosse programmation, ça va super bien, on est vraiment content là, de ce qu'on est en train de mettre en place. La campagne de sensibilisation, on a visé nos élèves, mais on sait très bien qu'on a des adultes autour de ces élèves-là, autant le personnel des écoles, les familles, c'est des modèles pour nos élèves. Donc, on a invité tout le monde un peu à se regarder aller dans tout ça parce qu'on le sait très bien que l'utilisation des écrans, c'est un phénomène maintenant de société. Ce n'est pas que nos jeunes qui sont à surveiller à propos de ça. Nous, comme adultes, on a aussi embarqué là-dedans. Fait que c'est certain que dans toute l'information qu'on envoie, oui, on donne de l'information sur l'impact que ça peut avoir chez nos jeunes, mais en même temps, on veut sensibiliser les adultes aussi à leur temps d'écran, de voir là, dans quelle mesure nous aussi, on a à faire attention à tout ça. C'est certain qu'on a organisé une première semaine en disant, ben c'est comme un peu notre coup d'envoi pour se positionner aussi comme centre de service scolaire pour dire, nous, ça nous préoccupe. On a à intervenir auprès de nos milieux, de les soutenir. C'est un lancement pour nous autres dans le sens qu'on le sait après ça que tout au fil de l'année, on va continuer d'en parler avec nos milieux. On va les outiller aussi pour qu'ils puissent à leur tour soutenir les élèves dans toute cette technologie-là qui est entre nos mains puis qu'on se doit là d'être informé pour pouvoir mieux intervenir. Fait que c'est certain qu'on a toutes sortes d'autres activités qui sont à venir au courant de l'année. On sait qu'on a la possibilité d'avoir des webinaires aussi pour les parents. Fait que là, c'est un peu le coup d'envoi, mais c'est vraiment le sujet là, qui va revenir tout au fil de l'année et pour les prochaines années certainement.